Bonjour Valentin. Ça va? Et vous? Bah oui, t'as passé de bonnes vacances, ils ont tous bonne mine, c'est bien. Une rentrée avec le sourire et sans traîner les pieds. L'image est plutôt rare pour être signalée. Il faut dire qu'ici à la Marelle, tout est fait pour que l'enfant se sente un peu chez lui. Une école aux allures de cocon familial où les classes se trouvent dans les chambres et où le jardin fait office de cours de récréation. À bien chercher finalement, ce sont plutôt les adultes qui doivent prendre leur marque ce matin. Un peu stressé à dire vrai, mais les choses vont s'enchaîner gentiment tout au long de la journée et puis le stress va s'évacuer avec. Un peu stressés, les parents le sont aussi. Inscrire leur enfant dans cette école privée leur a coûté 3 250 €, un effort financier que certains justifient par les échecs de l'école classique. Des professeurs dépassés, des programmes surchargés ou encore un manque de soutien pour les élèves. Des difficultés que ces parents espèrent avoir laissées derrière eux. Il y a des enfants qui ne correspondent pas forcément aux normes qu'on demande dans les écoles publiques et qui demandent une attention plus particulière. Et donc, comme mon fils en fait partie, je pense qu'il sera mieux dans une structure privée. C'est un choix, en effet, d'avoir un résultat pour notre enfant. C'est un budget important sur lequel nous attendons en effet un retour sur investissement. Fin de la récréation, c'est l'heure de reprendre le chemin de la classe pour les 22 écoliers. Une reprise en douceur avec seulement une petite dizaine d'enfants par classe et des niveaux qui s'échelonnent du CP au CM2. Donc je vais vous enseigner les mathématiques, l'histoire, la géographie, l'instruction civique et morale. Pour Audrey aussi, cette rentrée est un peu particulière. Prof débutante, elle aura cette année un peu plus qu'un rôle d'enseignant. Car ici à la Marelle, tout se fait en fonction du rythme de l'enfant. Au-delà de l'apprentissage, c'est la construction personnelle qui est recherchée. On ne regarde pas seulement les capacités intellectuelles des enfants, on les prend dans leur globalité. Donc on va regarder leur centre d'intérêt, leur situation familiale, leur parcours scolaire. Et à partir de là, on va orienter leur travail. Donc chaque enfant a son propre travail. Dans une classe de 15, il n'y a pas un enfant qui ait le même travail. Du côté de l'enseignement, l'école de Sabine Nobel suit les programmes officiels de l'éducation nationale, histoire que dans un an ou plus, Louis, Elias ou Jade puissent intégrer un collège public ou privé et continuer normalement leur scolarité.